Dans un monde en proie à des défis, des injustices et des inégalités, émerge l'image d'une société qui se plaint sans cesse, mais ne prend pas de mesures pour changer sa réalité. Cette société, que l'on peut appeler la société de pleurer et de ne pas agir, se caractérise par une apathie générale, une résignation face à l'adversité et une incapacité à transformer son environnement. Les membres de cette société deviennent des spectateurs passifs de leur propre malheur. Ils déplorent la pauvreté, la corruption, la violence ou le manque d'opportunités, mais ne font rien pour les combattre. Ils se contentent d'exprimer avec des mots leur douleur et leur frustration, sans oser s'avancer et agir pour améliorer leur situation. Les causes de cette inaction sont diverses et complexes. La peur de l'échec, le manque de confiance en soi, la méfiance à l'égard des institutions ou la simple apathie peuvent être quelques-uns des facteurs qui contribuent à cette paralysie sociale. Toutefois, les conséquences de cette attitude passive sont désastreuses. Une société qui ne lutte pas pour son avenir est vouée à la stagnation et au déclin. Les injustices se perpétuent, les problèmes s'aggravent et l'espoir se dilue dans une mer de larmes inutiles. Comment pouvons-nous briser ce cycle de lamentation et transformer la société en un agent actif du changement? La réponse n'est pas simple, mais elle nécessite un effort collectif et soutenu. Premièrement, il est nécessaire de cultiver une culture d'action et de responsabilité. Nous devons promouvoir l'idée que chaque individu a le pouvoir de contribuer à un changement positif. De petites actions, multipliées par des milliers de personnes, peuvent générer un impact significatif. Deuxièmement, il est essentiel de promouvoir l'éducation critique et la pensée indépendante. Nous devons apprendre à remettre en question le statu quo, analyser les causes des problèmes et rechercher des solutions créatives. Troisièmement, nous devons renforcer l'organisation sociale et la participation citoyenne. Rejoindre des groupes, des mouvements sociaux ou des initiatives citoyennes peut être un moyen efficace de canaliser l'énergie sociale et de transformer la réalité. La société du pleurer et du ne pas agir n'est pas condamnée à se perpétuer. Nous avons le pouvoir de briser ce cycle et de bâtir un avenir meilleur. Un avenir dans lequel les larmes se transforment en action, les lamentations en espoir et l'apathie en engagement collectif à construire un monde plus juste et plus équitable. Il est temps d'arrêter de pleurer et de commencer à agir. Le destin de notre société est entre nos mains.